bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Ohana. Pour m'accompagner dans l'épisode du jour, Olivier De Scuter. Salut Olivier. Salut Hermano, comment ça va ? Écoute, je vais très bien. Nous sommes à la moitié de la semaine et donc on se dirige tout doucement vers la fin de la semaine. Synonyme de fin de semaine veut dire en général entraînement un peu plus long et un peu plus de plaisir, un peu plus de recherche de l'état de flow pour rebondir sur l'épisode qu'on a fait hier. Et puis pour continuer notre série justement sur la préparation mentale, nous avons notre spécialiste Jean Collinet. Salut Jean. Salut les gars. Jean, on a parlé dans le premier épisode du stress, dans le deuxième épisode de la semaine de l'état de flow, et pendant que l'on avait ces échanges, tu nous parlais de mettre en place des routines, des automatismes. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces actions, de mettre en place des routines / des automatismes, et quel intérêt peuvent-ils avoir dans le sport ? La question des routines, c'est peut-être l'élément qui a été le plus discuté dans la préparation mentale. Je pense que c'est vraiment quand quelqu'un va voir un préparateur mental, je pense qu'il s'attend à ce qu'on parle de ce genre de choses. C'est vraiment un outil qui est un outil très puissant, on va dire, dans l'abord de la compétition. Et par rapport aux deux sujets dont on a déjà parlé cette semaine, c'est certainement un des outils qui va le plus aider. Un des points communs entre la gestion du stress et l'état de flow, ça va être l'importance de l'action. L'importance de l'action et comment je donne du sens à mes actions. Et dans le travail sur les routines, le sens des actions va être fondamental. Alors attends, parce que autant sur l'état de flow, on en a parlé, un des piliers de l'état de flow, c'est justement les automatismes, c'est éventuellement la routine. Pour reprendre l'exemple que je donnais quand je suivais mon ami qui était devant moi et qui faisait le meneur d'allure, ça peut être ses pas ou le balancier de ses bras ou le bruit de sa respiration qui m'ont donné de l'allure, un peu comme un métronome. Donc ça, je veux bien l'entendre. Par contre, sur la gestion du stress, si on reprend l'expérience avec les souris dont tu nous parlais, donc une souris qui est enfermée dans une boîte sans possibilité de pouvoir sortir, et puis un courant électrique passe, en quoi la routine elle va intervenir à ce moment-là ? Est-ce que la routine ça va être après le troisième coup d'électricité, elle va comprendre qu'il va falloir se mettre en boule, ou alors il va y avoir une histoire de timing ? En quoi la routine ou l'automatisme va intervenir ici ? La routine ne va pas intervenir pour la souris parce que la souris a la malchance de ne pas avoir de préparateur mental. Mais la routine elle va intervenir dans le sens que l'élément central de la gestion du stress, ça va être l'action. Okay ? Et donc, l'action principale de l'athlète, ça va être le coup de feu de départ, on est bien d'accord. Mais ce qu'on va créer avec l'athlète, c'est toute une série d'actions intermédiaires qui vont l'amener à cette action fondamentale qui est le départ. Et donc, en mettant en place des routines et des rituels, et je vais arriver dans une distinction entre les deux juste après, je crée une illusion de contrôle qui me permet de gérer et de garder ce stress, cette énergie qui monte en moi et qui me pousse à l'action, de la gérer à un certain niveau de contrôle pour pas qu'elle me bouffe en fait. Et donc c'est en ça que les routines vont être fondamentales. Alors justement, tu nous parlais il y a quelques instants de la différence entre routine et rituel pour toi. C'est l'instant définition. Vas-y, je t'en prie. L'instant définition. Alors on ouvre le Larousse. Non. Pour moi, une routine, c'est typiquement quelque chose qu'on va utiliser pour économiser notre énergie mentale. Par exemple, on va manger le même repas le jour de la compétition à la même heure. On va se lever à la même heure. On va faire son sac au même moment. On va faire le même type d'échauffement. On va visualiser le parcours de la même manière, etc. Donc les routines, ce sont vraiment toutes des actions que je vais faire de manière routinière, comme son nom l'indique, mais qui n'ont d'autres valeurs que celle-là. C'est-à-dire que je les fais toujours de la même manière pour pas, entre guillemets, devoir réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ou comment est-ce que je vais m'échauffer, etc. L'un des exemples les plus connus, ça va être Steve Jobs ou même encore Mark Zuckerberg qui avait juste la même garde-robe. Comme ça, il se posait pas la question le matin comment je m'habille. Par exemple, ça c'est une routine. Donc ça, c'est une économie d'énergie mentale. Et le rituel, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va venir marquer un avant et un après.
Imaginons un rituel, c'est mettre son bonnet avant le départ. Eh bien, avant d'avoir mis mon bonnet, je suis dans un certain état mental, dans une certaine concentration. Après avoir mis mon bonnet, je suis dans une autre concentration, ok, qui est plus focalisée, plus agressive, plus ou moins agressive, plus calme, peu importe, ça dépend un petit peu des athlètes. Mais il y a vraiment ce marqueur du temps. Donc pour moi, c'est vraiment la grande distinction entre les deux. Et tout le monde ne fait pas cette distinction. Hein. Il y a certains entraîneurs ou certains préparateurs mentaux qui vont pas nécessairement parler de différence entre les deux. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens avaient beaucoup de routines, qui mélangeaient un petit peu est-ce que c'est une routine, est-ce que c'est un rituel. Donc, en quoi est-ce que ça va vraiment marquer le temps, ou bien en quoi c'est juste une habitude, et parce que ça a bien marché une fois, je le refais à chaque fois. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire avec les athlètes, c'est de faire un peu le tri et de dire, OK, quand tu mets tes baskets ou quand tu mets tes spikes, parce que je travaille beaucoup avec des athlètes qui font de la course, par exemple. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les spikes, ce sont ces chaussures avec des crampons, des pointes. Quand je mets mes spikes, eh bien, est-ce que je mets juste mes spikes d'une certaine manière, que je vais toujours les mettre de la même manière, parce que j'ai pris l'habitude de le faire comme ça, ou bien est-ce que c'est vraiment un moment particulier qui va marquer deux types de concentration, d'attitude, d'attention, etc. Alors attends, on va faire un peu de mise en pratique. On va voir si j'ai compris. Donc moi, avant d'aller courir, tous les jours, je prends mes affaires, je commence à m'habiller, en général dans la maison. Donc il y a les enfants, il y a mon épouse, il y a du mouvement à la maison. Et par contre, je garde toujours pour la fin les chaussures. Les chaussures, je les sors sur le perron de la maison. Et puis, je me prépare à partir, je ferme la porte, j'allume ma montre pour qu'elle prenne le GPS. Et en même temps, à ce moment-là, je mets mes chaussures, je mets les lacets, je lace d'une certaine manière. Donc le fait de lacer d'une certaine manière, ça va plutôt être une routine. Et par contre, le fait de mettre les chaussures, ça va me faire passer dans l'état d'esprit suivant, qui va être l'état d'esprit de ça y est, c'est bon, je suis prêt à aller courir. Peut-être je me prépare mon état de flow pendant l'entraînement. Et donc là, ce serait plutôt un rituel? Moi, ce que je te dirais, c'est choisis. D'accord. Je te dirais, moi, j'ai entendu différentes choses. J'ai entendu, je m'assieds sur le perron de la maison. J'ai entendu, je mets mes chaussures. J'ai entendu, je fais mes lacets. J'ai entendu, je mets ma montre. Tu vois, on a déjà 4 routines. Mm-hmm. 4 routines différentes. Moi, j'ai envie de te dire, choisis-en une. Et moi, ça m'est égal. Mais que, quelque part, tu choisisses à quel moment tu décides, ça, c'est mon trigger, c'est mon détonateur pour être dans ma concentration. Et c'est ce que je fais avec les athlètes. Et généralement, ils ont 2 rituels qu'ils vont utiliser. Quelque chose qu'on va utiliser assez fréquemment, c'est un rituel d'action. Donc, c'est un rituel qui va se passer quelques minutes, voire quelques secondes, ça dépend un petit peu d'un sport à l'autre, avant l'action. Ça peut être une manière de taper dans la main d'un coéquipier, ça peut être la manière de mettre ses chaussures, mettre un bonnet, peu importe quoi. Un rituel d'action. Et alors, on peut avoir ce qu'on appelle un rituel de secours. Je me sens mal au milieu de ma course, je me rends compte que je commence à penser à d'autres choses, ou j'ai des idées que ça va mal se passer, peu importe quoi. Quelle peut être une action que je fais pour me remettre dans une certaine concentration. Imagine, je suis à vélo, par exemple, je pourrais bouger les mains sur le vélo et avoir une position qui est une position qui prend valeur de rituel pour moi. Le rituel, finalement, c'est quelque chose, c'est un geste symbolique qu'on va faire qui va nous permettre mentalement de changer d'état d'esprit. Oui. Donc mais pour moi, dans mon travail, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions pour voir quelles sont déjà des routines existantes. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner plus de valeur à une des routines et on va la transformer en rituel. Vous pouvez prendre l'exemple du petit déjeuner. Ok, il y a 1000 façons de prendre son petit déjeuner, quoi. On peut jeter les tartines de choco sur la table, ou on peut s'asseoir calmement, demander si tout le monde a bien dormi, chacun à son tour raconte une histoire, qu'on mange tel ou tel aliment, etc. On peut donner de la valeur à un moment qu'on choisit et lui donner une valeur qui est une valeur symbolique, évidemment, parce que dans l'absolu, mettre ses chaussures ou faire ses lacets, il y a aucun des deux qui a plus de valeur que l'autre. C'est quelque chose qui me concerne uniquement moi, mais moi j'ai décidé qu'au moment où j'avais mis les lacets, je suis dans ma course, quoi. Et donc si ma femme à ce moment-là me dit oublie pas de repasser chercher je sais pas moi les courses au magasin en revenant,
ça va pas le faire, quoi. Ah, elle aurait dû écouter ça, mon épouse. C'est vrai que c'est souvent le moment où elle te dit oublie pas de ceci pour le petit ou oublie pas ceci pour la maison. Et puis tu reviens mais tu m'en as pas parlé. Bah si, mais bon d'accord. Donc ok, je comprends mieux maintenant. Tu la redirigeras vers l'épisode d'aujourd'hui. Mais effectivement, moi c'est vrai que je pense que ce rituel, alors je le fais pas de manière consciente et je pense que j'essaierai d'y faire peut-être un petit peu plus attention à partir de maintenant. Mais c'est vrai que moi en général c'est le moment où j'active ma montre. Donc tout simplement je pousse sur le bouton play et que je commence à courir par exemple. C'est le moment effectivement où voilà je suis dans mon entraînement et effectivement j'ai tendance à changer un petit peu d'état d'esprit à ce moment-là. Donc je vois tout à fait de quoi il s'agit. Je pense que en fonction du sport et dans le triathlon en fonction des distances, l'utilité de ce genre de technique va être différente aussi, quoi. Et c'est sûr que quand on est dans des efforts très très longs, il y a un peu moins de pression et un peu moins ce besoin de focalisation dans l'instant, je pense. Il y a plus une installation progressive de l'effort que quand on est dans un effort de 10 secondes ou même d'une heure ou etc., quoi. Donc je pense que ça dépend un petit peu aussi de la pratique à ce niveau-là. C'est vrai que dans les sports d'endurance, typiquement, c'est beaucoup moins intensif, donc on peut se permettre de s'évader un petit peu pendant la durée. Typiquement, sur un Ironman qui va durer plus d'une journée, c'est vrai qu'on ne sera pas forcément concentré sur la même chose pendant toute la course. Maintenant, et c'est vrai qu'il faut garder aussi un minimum de concentration aussi sur l'effort, comme on le disait hier, notamment avec le flow. Je pense que c'est important aussi de faire attention à ses allures, typiquement, et donc de pouvoir garder un minimum un minimum de concentration, ou en tout cas par étape, par exemple. Tous les X kilomètres, et ça peut être peut-être un rituel aussi, finalement, c'est de se dire, je sais que tous les 10 kilomètres à vélo, il faut que je boive. Par exemple, il faut que je dois avoir vidé une demi-gourde. Donc ça typiquement, ça pourrait être des rituels à installer alors. Oui, ou boire d'une certaine manière. J'ai envie de faire le parallélisme avec le rituel de secours. Il vient m'aider quand j'en ai besoin. Mais donc, je dois déjà être capable de sentir quand j'en ai besoin. Donc, il y a une gestion de l'attention qui va être importante et cette capacité à sentir, tiens, mon attention est partie ailleurs, je dois la ramener, qu'est-ce que je fais pour la ramener? Et là, j'enclenche un rituel de secours. Et donc, à la limite, les rituels de secours vont peut-être être plus pertinents. Au plus on va augmenter la durée de l'effort, en plus, cette notion de rituel de secours va peut-être être plus intéressante que les rituels de préparation qui vont peut-être être moins pertinents aller pour des très longues distances, quoi. Et encore une fois, c'est vrai que, rappelons-le, le triathlon, finalement, c'est un sport d'endurance et de longue distance dans certains cas, mais on peut aussi retrouver des formats sprint ou même des distances olympiques qui finalement sont pas si longs que ça. Et où effectivement le niveau de concentration sera probablement plus élevé. Messieurs, merci encore pour cette belle discussion du jour. Je vous propose qu'on continue demain sur la fixation des objectifs cette fois-ci. C'est parfait, ça me semble être un bon sujet pour demain. Eh bien, à demain. À demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.